Et si on parlait de sport, la chronique. Bienvenue dans la toute nouvelle chronique spéciale Résultats signée Et si on parlait de sport. Désormais, retrouvez-nous tous les lundis pour un condensé clair et rythmé de l'actualité sportive. L'idéal pour rattraper ce que vous avez manqué, suivre les résultats même en vacances et découvrir les toutes dernières infos tombées dans la nuit. Pas de chichi, pas de blabla, juste l'essentiel. Et aujourd'hui, cap sur la semaine du 4 au 10 août. Et n'oubliez pas, mercredi 18h, rendez-vous pour l'émission Et si on parlait de sport, votre grand format hebdomadaire avec analyse, interview et coulisses du sport. On commence par de l'athlétisme avec les championnats d'Europe moins de 20 ans qui avaient lieu à Tampere. Milanan Klemenik sur 400 mètres, Zakaria Dia à la perche, Meta Dumba 400 mètres haies et Marie Rougetet au marteau sont tous repartis avec une médaille d'argent autour du cou. Dimanche, les Bleuets finissent en fanfare leur Euro Junior. Elijah de Pasquier s'est envolé pour décrocher le titre de champion d'Europe junior à la hauteur avec un saut de 2,25 m et un nouveau record de France dans la catégorie. Et ce n'est pas tout, la France a remporté 2 nouvelles médailles d'or grâce au relais 4x100 mètres hommes et 4x400 mètres femmes. Triathlon, le Tessan de Londres, direction Londres, où le néo-zélandais Hayden Wilde, vice-champion olympique, a remporté samedi l'épreuve du Tessan. Notre français Léo Bergère, médaillé de bronze à Paris 2024, lui a pris la 10e place. En boxe, WBA Gold des légers, coup d'arrêt pour Sofiane Oumia. Le double vice-champion olympique français a subi à Bengadi sa première défaite professionnelle, battue au point par le Costa-Ricain Francisco Fonseca. Oumia voit sa série de 6 succès pro s'arrêter net. Tennis Master 1000 à Toronto, l'américain Belchelton signe un exploit. Victoire 6-7, 6-4, 7-6 face à Karen Khachanov en finale. Premier titre Masters 1000 pour le joueur de 22 ans. Et à Cincinnati, les Français sont nombreux au rendez-vous. Manarino, Rinderknecht, Bonzi, Atman et Humbert filent au 3e tour. Mention spéciale à Valentin Royer qui s'offre sa première victoire au premier tour face à Sébastien Hoffner, mais s'incline après un match très accroché face à Karen Khachanov, qui est le récent finaliste à Toronto. Côté des femmes, Caroline Garcia, battue par Karolina Muchova, s'arrête au 2e tour. La Française n'est plus qu'à un tournoi, l'US Open, de la fin de sa carrière. De son côté, Varvara Kracheva s'est imposée face à Sofia Kenin, qui était tête de série numéro 24, et elle file au 3e tour. Para-badminton, Open British et Irish International, nouvelle ligne au palmarès pour Charles Nocaes. Le champion paralympique français s'impose dans l'un des tournois les plus prestigieux du circuit mondial. Une victoire inspirante qui fait rayonner le handisport français. Ultracyclisme, la Transcontinental Race, exploit historique. Victor Bozzoni devient le premier Français à remporter cette épreuve mythique. 4834,64 km à vélo en 10 jours, 16 heures et 38 minutes. L'endurance à l'état pur. Cyclisme Tour de Pologne, dimanche, l'américain Brandon Nutley a frappé fort. Victoire dans le contre-la-montre et au classement général. Coiffant sur le fil le monégasque Victor Langelotti. Côté tricolore, Paul Lapera a perdu le maillot jaune et termine très loin. Descend Rudy Mollard, premier meilleur français de l'épreuve avec une 15e place. Basket, préparation l'Euro, les Bleus démarrent fort lundi avec une victoire 81-75 contre le Monténégro au Vendée Espace, premier match de préparation pour l'Euro. Et vendredi, dans un étouffant palais des sports de Pau, la France a confirmé en battant la Grande-Bretagne 74-67 pour son 2e match de préparation. 2 matchs de victoire, le ton est donné. Football en Ligue des Champions, 3e tour préliminaire, Nice s'incline 2-0 à domicile face au Benfica, mission compliquée pour accrocher les barrages. En Ligue 2, première journée frustrante, Rodez et Nancy se quittent sur un 0-0 sous les yeux de Zinedine Zidane, venu saluer les joueurs. Montpellier accroche aussi le nul 1-1 contre le Red Star. Rugby à 13, Championships, le Toulouse Olympique 13 s'offre un succès renversant au London Broncos 24-18 grâce au dernier quart d'heure de feu. Rugby féminin test match, les Bleus s'inclinent lourdement contre l'Angleterre 40-6 à Mont-de-Marsan. C'est malheureusement la 16e défaite consécutive face aux Red Rose. Il va falloir trouver la clé avant la Coupe du Monde. Voilà pour ce tour complet des résultats de la semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau condensé de l'actualité sportive. Et maintenant, cap sur l'agenda. Voici vos grands rendez-vous sportifs à ne pas manquer pour la semaine du lundi 11 au dimanche 17.
Dimanche 10 août, voile, c'était le départ de la Ocean Race Europe. Ce Tour d'Europe à la voile en équipage sur IMOCA a pris le large depuis Kiel en Allemagne, direction Boca Bay au Monténégro. Une aventure de 1 mois et demi où 2 équipages français sont au départ. Paprec, Arkea de Johan Richomme et Biotherme de Paul Meillat. Du jeudi 7 au dimanche 17 août, les Jeux mondiaux qui ont débuté. C'est 34 disciplines de plus de 4000 athlètes d'une centaine de pays. Les Jeux mondiaux sont en cours en République populaire de Chine. Un rendez-vous multisport unique consacré aux disciplines qui sont absentes ou pas encore présentes aux Jeux olympiques. Dimanche du 10 au jeudi 14, voile. C'est donc le départ avec cette première étape de The Ocean Race Europe de Kiel à Portsmouth en Angleterre. Mardi 12 août, Ligue des Champions, match retour du 3e tour de qualification, Benfica contre Nice. Les Niçois devront renverser la vapeur après leur défaite à l'aller. Mercredi 13 août, Super Coupe d'Europe football, Paris Saint-Germain affronte Tottenham à Udine en Italie. Jeudi 7 au lundi 18, tennis, Masters 1000 de Cincinnati, ATP et WTA avec une forte délégation tricolore. Du vendredi 8 au mardi 12, hockey sur gazon homme, championnat d'Europe à Mönchengladbach en Allemagne. Même chose pour les femmes, même lieu, même intensité, mais c'est du samedi 9 au mercredi 13 août avec ces championnats d'Europe féminins. Du 14 au dimanche 24 août, tennis de table, cap sur la Suède pour le WTT Europe Match 2025, grand rendez-vous continental. Samedi 16 août, football, Ligue 1, première journée, Nice-Toulouse. Et en Ligue 2, deuxième journée, Saint-Étienne-Rodez. Athlétisme, meeting de Chorzów, étape de la Diamonds League. Samedi 16 au dimanche 17 août, MotoGP, Grand Prix d'Autriche. Un rendez-vous toujours spectaculaire sur le Red Bull Rings. Avec le dimanche 17 août qui va clôturer cette semaine sportive, Football Ligue 2, deuxième journée, Le Mans-Montpellier. Voilà pour le tour complet des rendez-vous à venir, des défis nautiques, de la vitesse, de l'adresse, du suspense. Bref, une semaine 100% sport. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous spécial résultats et surtout mercredi 18h pour l'épisode 114. Après un an, les Jeux, morceaux choisis, la suite. Au programme, souvenirs vibrants, coulisses inédites et des moments forts des Jeux Olympiques de Paris. À ne manquer sous aucun prétexte. D'ici là, restez curieux, restez sportifs et ne ratez rien du meilleur du sport.